Bienvenue sur ma chaîne. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire un petit tag. Il s'agit du tag livresque de A à Z, où je vais donc pour chaque lettre de l'alphabet vous présenter un livre en fonction de la question? Ouais. En fonction de la question. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On se retrouve tout à l'heure. J'allais oublier de vous dire. Attention les oreilles, parce que mon accent en anglais, c'est pas trop ça. A. Pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Qui dit auteur, dit forcément Guillaume Musso pour moi. C'est vraiment celui que je préfère et c'est vraiment lui qui m'a redonné un petit peu goût à la lecture quand j'étais un peu en panne de lecture. Donc voilà, j'ai beaucoup de livres de lui. Bien que J.K. Rowling n'est pas très loin, mais comme pour l'instant je n'ai pas encore lu tous les livres, pour l'instant ça reste Guillaume Musso. B. Pour best. La meilleure suite de séries. Alors ouais, faut bien que je le place quelque part quand même, hein. Bien sûr, Harry Potter, c'est la meilleure suite de séries qu'il peut y avoir. Je les aime tous, tous ceux que j'ai lus pour l'instant, en tout cas tous les Harry Potter que j'ai lus pour l'instant sont forcément superbes et c'est ceux que je préfère bien sûr. C. Pour current. Lecture en cours. Encore Guillaume Musso, ben oui, je viens d'acheter le dernier qui est sorti il y a déjà un petit moment, puisque je crois qu'il y a déjà bientôt le prochain qui ressort. Donc il s'agit de Guillaume Musso, L'instant présent. Donc là c'est édition France Loisirs, c'est un hardback. C'est pas ce que je préfère, mais du moment que je l'ai et que je le lis, ça me suffit. D. Pour drink. La boisson qui accompagne tes lectures. Alors la boisson en général qui me suit pour l'hiver, là en ce moment c'est surtout le thé. Voilà, une bonne petite tasse de thé bien chaude. Bah, y a rien de mieux pour lire un livre. E. Pour e-book. E-book ou roman papier. Sans hésiter, je dis roman papier. J'ai essayé de lire en e-book et vraiment j'y arrive pas. C'est vraiment pas mon truc. Moi ce que j'aime c'est avoir le papier, avoir quelque chose en main et pouvoir lire voilà, concrètement sur du papier plutôt que sur un objet informatique tout dur qui ressemble à rien. F. Pour fictif. Un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. J'ai pas de personnages qui me viennent en tête, je vois pas vraiment. Donc je peux pas vous dire. Question suivante. G. Pour Glad. Un roman dont tu es content d'avoir donné une chance. Sans hésiter, Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. C'est vraiment, je suis super contente de l'avoir lu parce que c'est vraiment une belle découverte. Je l'avais déjà vu plusieurs fois en magasin. Forcément, la petite couverture avec les chats, ça m'intriguait. Et en même temps, je me disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant derrière une couverture de chat? Et en fait, c'est génial. C'est un auteur qui est vraiment top. Je vous en ai déjà parlé, j'arrête pas de vous en parler en ce moment. Donc forcément, il fallait que je le mette là-dedans. Et c'est vraiment celui dont je suis contente de lui avoir laissé une chance. H. Pour Hidden. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Il s'agit de La couleur du bon pain. Alors je ne pourrais même plus vous dire l'auteur. Je vous le noterai là en dessous, les références ou en barre d'infos. Je comprends pas comment on ne peut pas ne pas en parler même s'il est sorti il y a tellement longtemps. I. Pour important. Un moment important dans ta vie de lectrice. Un moment important dans ma vie de lectrice? Alors là, je dirais la découverte de Booktube. Parce que avant ça, je ne savais pas que la lecture pouvait vraiment être une passion. Pour moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, mais voilà, dont je ne partageais pas, que je gardais pour moi. Et Booktube m'a permis un peu de me rendre compte que d'autres aiment autant la lecture que moi et que c'est une passion qui peut se partager. Et ça m'a permis aussi de découvrir plein de livres et donc d'en acheter beaucoup. Peut-être même un petit peu trop. Voilà, voilà. J. Pour Just. Le roman que tu viens juste de finir. Hunger Games, l'embrassement, donc de Suzanne Collins, édition Pocket Jeunesse. Donc c'est le tome 2 d'Hunger Games que je viens de finir et dont je vous parle bientôt dans une prochaine vidéo point lecture. K. Pour Kind. Le genre de roman que tu liras jamais. Du genre policier, polar, je sais pas trop comment ça se dit, mais tout ce qui est par exemple comme Agatha Christie, ce genre de livres-là, c'est vraiment des livres qui ne m'intéressent pas du tout et qui ne me donnent pas envie de lire. L.
pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Narnia, l'intégrale, parce qu'en fait, je l'ai emprunté au lycée, donc il y a quelques années, au CDI. Et donc, du coup, qui dit emprunt dit date de fin où il faut rendre le livre. Et donc, j'avais envie de le lire. J'aime pas emprunter plus longtemps que ce qu'on est censé avoir besoin. Du coup, je l'ai lu d'une traite. Donc, tous les livres de Narnia, je crois qu'il y en a 7. Ça fait à peu près 1000 pages. Voilà, ça a été, je pense, le livre le plus long que j'ai lu du coup. Mais j'ai adoré et c'est passé à une vitesse comme si de rien n'était. M pour Major, le roman qui t'a posé le plus gros book hangover. Celui où derrière tu peux plus rien lire quoi. Maman dit que c'est ma faute, que j'ai lu il y a quelques mois. C'est un livre un peu réaliste, c'est un témoignage et du coup j'ai eu du mal à repasser après dans la fantaisie, dans la magie, etc. Et donc ça a été un peu compliqué, j'ai dû faire une petite pause. Mais bien sûr, la lecture revient vite, on a vite envie, donc on retourne dans la lecture quand même. Mais vraiment, ouais, c'est un livre qui m'a fait une petite pause et qui m'a fait beaucoup réfléchir. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Oui, je n'ai qu'une bibliothèque. Parce que pour l'instant, je n'ai pas énormément de livres, puisqu'avant, je n'avais pas de quoi les entreposer. Donc, jusque-là, jusqu'au lycée, en fait, j'empruntais beaucoup au CDI ou tout ça. Et donc, je n'en avais pas forcément à moi. Donc, ça fait à peu près 3 ans que j'ai vraiment des livres que je garde, que j'achète et que je garde. Du coup, pour l'instant, je n'ai qu'une bibliothèque. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Si je reste, de Gaël Forman. Donc là, c'est aux éditions O. Je suis pas très relecture parce que j'ai beaucoup d'autres choses que j'ai envie de découvrir. Mais à l'époque où j'avais celui-là, je n'avais pas forcément d'autres à lire après. Donc je l'ai relu 2-3 fois, je pense. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Bon, bah alors là, je vais pas être très originale puisque je vais dire mon lit sur lequel je suis. C'est vraiment l'endroit que je préfère pour lire. Voilà, le soir, me poser dans mon lit, bien au chaud sous la couette et lire un livre. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère. Q pour quoi? Une citation d'un livre que tu as lu. Une citation. Alors là, je vais vous dire franchement, je retiens absolument pas les phrases que je lis. J'ai déjà du mal à retenir les prénoms des personnages principaux. Alors une citation, une phrase, je peux pas vous dire. Aucune idée. Et c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus, donc voilà. J'ai pas de réponse. R pour regret, un regret de lecteur. Un regret, je dirais que c'est de pas avoir eu Livre Addict plus tôt. C'est-à-dire quand j'étais jeune, parce que j'ai lu beaucoup de livres et qu'au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de vous donner les titres de ces livres et j'aurais aimé avoir une trace un peu de tous les livres que j'ai pu lire et pour pouvoir me rappeler un peu de ce que j'ai pu lire et peut-être relire certains. Puisqu'il y en a un ou deux où je me souviens de l'histoire, je sais que j'ai beaucoup aimé, mais alors vous dire l'auteur ou le titre, j'en ai plus aucune idée. Et donc c'est un peu dommage de ne pas avoir cette trace-là de ce que j'ai pu lire depuis toutes ces années. S pour série, une série que tu as commencé mais que tu n'as jamais fini. 16 lunes, puisque j'ai le tome 1, 16 lunes, le tome 2, 17 lunes, et tome 3, 18 lunes, il y en a encore un quatrième qui est 19 lunes, mais franchement, même celui-là, le tome 3, je n'ai pas réussi à lire. J'ai beaucoup aimé le 1, j'ai adoré le tome 1, le tome 2, déjà moyennement. Alors le tome 3, je crois que je l'avais commencé, mais que franchement, je ne l'ai absolument pas fini. Je pense pas que je les finirai. Après, voilà, je ne sais pas de quoi est prévu l'avenir, mais je ne pense pas que je terminerai cette série, même si j'ai le tome 3, je pense pas que je le relirai. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Je n'ai aucune idée. J'aime pas trop faire les classements comme ça parce que je sais vraiment jamais quoi choisir. Donc je ne répondrai pas à cette question. Voilà. U pour unapologetic, quelque chose dont tu ne regrettes absolument pas d'être fangirl. Alors là, bien sûr, sans hésiter, une seule seconde, comme vous pouvez vous en douter, je dirais Harry Potter. B pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience. Actuellement, non, je ne vois pas trop ce que je pourrais vraiment attendre. Alors comme toujours, j'attends chaque année le Guillaume Musso qui va sortir, mais je vais peut-être pas vous reparler encore une fois de lui, je pense que vous en avez assez.
Du coup, non, je n'ai pas vraiment de sortie particulière que j'attends. W pour worst, ta pire habitude l'ivresse. Oui, alors voilà, j'aime bien prendre des bains et j'aime bien lire dans mon bain. Voilà, je pense que c'est une des pires habitudes parce que combien de fois j'ai failli faire tremper le livre dans le bain. Voilà. Disons que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique que d'avoir un livre dans son bain quand c'est tout mouillé, mais j'adore ça. J'adore me poser au chaud dans l'eau et avoir ma lecture. X pour X, commence à compter en haut à gauche de ta bibliothèque et prends le 27e livre. Donc voilà le livre, le 27e. Il s'agit de Le Miroir d'ambre de Philippe Pullman, édition Folio Junior. Donc c'est le tome 3 de La Croisée des mondes que j'ai donc déjà lu. Y pour Your, ton dernier livre acheté. L'expédition G.H. Wells de Polly Schulman, édition France Loisirs. Donc quand je suis allée acheter mon livre, un livre chez France Loisirs, pour un livre acheté, un deuxième pour 10 €. Et du coup, j'ai pris celui-là. La couverture était super belle, tout simplement. Après, l'histoire avait l'air sympathique. Et voilà, ça a l'air un peu jeunesse, mais pourquoi pas. Je me suis dit, allons-y pour 10 €. C'est parti. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z. En gros, le dernier livre qui t'a tenu éveillé toute la nuit. Alors là, il s'agit du premier emprunt livresque que j'ai fait à la bibliothèque où je suis inscrite depuis quelques mois. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent l'univers. Tout simplement, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est un des livres dont j'avais le plus envie de lire suite aux vidéos Booktube que j'ai pu voir. Et du coup, quand je l'ai trouvé dans ma bibliothèque, je n'ai pas hésité une seule seconde pour le prendre et pour le lire. Et il m'a vraiment, vraiment... j'ai vraiment adoré. Tout simplement, effectivement, je lisais, allez, encore un chapitre, et puis encore un chapitre, et puis juste encore un, et puis juste encore un. Et donc du coup, forcément, il m'a fait me coucher tard. Mais c'était les vacances, donc c'était pas bien grave. Et puis du coup, le deuxième jour, il était déjà fini, donc c'était pas bien grave. Sinon, c'est rare que des livres me tiennent éveillée le soir, parce que quand je suis fatiguée, je comprends plus ce que je lis en général, et donc du coup, je n'arrive pas à tenir. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos, puisque bientôt il y aura un update lecture. À la prochaine!